Bonjour et bienvenue sur les tutos de Mademoiselle Pétronille. Dans cette vidéo, je vais montrer comment réaliser le point, plus particulièrement le motif hirondelle du bas vers le haut en bottom up. Il s'agit d'un motif que je vous propose de réaliser sur mon patron de bonnet lisse Martagon. Ce motif est composé de deux points particuliers qui font partie de la famille, à la fois de la famille des mailles glissées et des mailles croisées, pour former tout simplement des mailles allongées. Alors, tout plein de techniques pour finalement des gestes assez simples. Ces deux points que je vais vous montrer pour réaliser donc le motif hirondelle, je les appelle mailles croisées glissées à droite et mailles croisées glissées à gauche. En abréviation sur la grille qui vous permettra de tricoter ce motif, j'ai indiqué un MCGD et un MCGG. Donc, ce motif se réalise avec ces deux points de mailles croisées et glissées, enfin d'abord glissées puis croisées, puisque on part de mailles qu'on a glissées sur des tours précédents pour venir ensuite les croiser et former les petites ailes du motif hirondelle. Je vais vous montrer comment le réaliser de deux manières. La première manière, il s'agit de le réaliser avec une aiguille auxiliaire, une aiguille à torsade, qui est la méthode la plus classique et qui permet de bien comprendre ce qui se passe au niveau du motif. Puis je vous montrerai également une autre manière de faire qui est un peu plus audacieuse mais qui peut paraître aussi plus facile pour les personnes qui n'aiment pas utiliser les aiguilles auxiliaires. Donc pour réaliser ce motif hirondelle, on va d'abord faire un point, enfin une maille qui va être glissée et croisée à droite. Puis on fera ensuite une maille qui va être glissée et croisée à gauche pour former les deux ailes de l'hirondelle. Ces deux motifs se réalisent à chaque fois sur 3 mailles. Donc je vous invite à aller jusqu'à l'endroit où il est indiqué la maille croisée glissée à droite et qu'on va venir ici sur ces 3 mailles réaliser. Je réalise donc avec la première méthode, c'est-à-dire avec l'aiguille auxiliaire. J'ai donc les 3 mailles qui sont concernées ici, que je vais réaliser comme ceci. Donc je passe les 2 premières mailles, je les glisse sur l'aiguille auxiliaire que je viens placer derrière l'ouvrage. Puis, je viens, en veillant à bien garder le fil sur l'arrière de l'ouvrage, glisser la prochaine maille qui a déjà été glissée sur les tours précédents. Je viens la glisser sur l'aiguille de droite comme si je la tricotais à l'envers et je ne la touche plus. Ensuite, je viens tricoter les 2 mailles qui sont situées sur l'aiguille auxiliaire et je les tricote à l'endroit. Et voilà, je viens de former ma maille croisée et glissée à droite. Je vais faire maintenant la même chose, mais avec la maille qui va croiser cette fois-ci à gauche. Pour cela, je vais travailler sur les 3 prochaines mailles. Je vais prendre la première que je vais placer sur l'aiguille auxiliaire et que je mets sur l'avant du tricot cette fois-ci. Je vais tricoter les 2 prochaines mailles à l'endroit. Et je vais venir à nouveau glisser la maille qui est située sur l'aiguille auxiliaire pour venir la poser sur l'aiguille de droite sans la tricoter, mais comme si je la prenais à l'envers. Comme ceci. Et donc on a bien ici 2 mailles qui viennent s'allonger sur les côtés, de chaque côté, une à droite et une à gauche, avec 4 mailles au milieu des deux, celles qu'on a tricotées. Donc voici pour la première méthode avec une aiguille auxiliaire. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment je réalise la même maille, mais cette fois-ci sans aiguille auxiliaire, avec seulement mes 2 aiguilles. Je travaille toujours sur 3 mailles pour réaliser le premier point qui est la maille croisée glissée à droite
Et cette fois-ci, je vais prendre les 3 mailles que je vais faire glisser sur mon aiguille droite, l'une après l'autre. 1, 2 et 3. Voilà. Et maintenant, je vais faire très attention, je vais faire une manipulation un peu audacieuse qui va consister à venir récupérer les 2 mailles qui sont les plus à droite et à laisser tomber sur l'avant la maille qui est la plus à gauche. Donc pour ceci, je vais venir piquer. Ah, j'attends que la mise au point se fasse. Voilà, je vais venir piquer derrière la 2e maille. Je laisse tomber celle de gauche. Et puis je pique aussi dans la maille la plus à droite. Et je les place toutes les deux sur l'aiguille de gauche. Je viens récupérer la maille que j'ai fait tomber, qui est en fait la maille qui a été glissée sur les tours précédents, donc qui peut facilement s'allonger. Et je la laisse simplement sur l'aiguille de droite. Vous voyez que j'ai veillé à bien la prendre dans ce sens-là, comme si je venais la tricoter à l'envers, c'est-à-dire de droite à gauche. Et ainsi, quand elle s'étire, elle est formée dans le bon sens. Puis, je vais venir tricoter les 2 autres mailles que je viens de positionner sur mon aiguille gauche. Donc voilà comment j'ai réalisé la maille croisée glissée à droite. Pour ce qui concerne la maille qui va venir donc en symétrie, de la même manière, qui va venir s'allonger mais croisée à gauche cette fois-ci par-dessus les 2 autres mailles, je vais venir glisser comme tout à l'heure les 3 mailles l'une après l'autre sur l'aiguille de droite. 1, 2 et 3. Cette fois-ci, je vais venir récupérer tout de suite cette maille, la première maille, la maille qui est donc allongée, la maille qui a été glissée sur les tours précédents. Je vais venir la récupérer tout de suite avec mon aiguille gauche, voyez, de gauche à droite, dans ce sens-là, et faire tomber les 2 autres mailles derrière de mon aiguille. C'est-à-dire, je retire l'aiguille de droite. Et vous voyez que les 2 mailles sont libres. Je viens vite les récupérer avec mon aiguille de droite et je les pose sur l'aiguille de gauche. Comme ceci. Puis, je viens les tricoter à l'endroit. Et enfin, il me reste la première maille que j'ai simplement transférée sur l'aiguille de gauche sans la tricoter. Et là, je viens la glisser toujours comme si je voulais la tricoter à l'envers de l'aiguille gauche à l'aiguille droite. Et cette fois-ci, c'est venu former la 2e maille allongée en symétrie de la première, donc elle penche bien à gauche. Voici comment je réalise le même motif d'hirondelle, mais sans aiguille à torsade. Sur le tour suivant, je vais vous montrer, c'est à ce moment-là qu'on va venir finir le motif en tricotant toutes les mailles, et notamment les mailles allongées. Et vous allez voir que c'est maintenant que les ailes de l'hirondelle vont vraiment se former totalement. Pour vous repérer, vous verrez donc la maille allongée a une physionomie particulière puisqu'elle n'a pas été tricotée sur le tour précédent. Veillez à bien la tricoter comme si vous preniez bien le brin à l'endroit. Sinon, votre maille ne sera pas ouverte et elle va se tordre. Voilà, là vous avez bien la maille allongée qui vient se former pleinement pour former la première aile de l'hirondelle. Et ensuite, vous allez avoir 4 mailles en droit au cœur de ce motif d'hirondelle. Et enfin, il vous reste à tricoter l'autre maille qui a été étirée, qui a été allongée. Pareil, veillez à bien la tricoter à l'endroit, comme ceci, pour qu'elle vienne bien former la 2e aile de l'hirondelle avec une maille qui est bien ouverte. Je refais sur l'autre motif que j'ai fait sans aiguille à torsade, mais qui est exactement formé de la même manière. Vous avez la première maille allongée ici, que je viens tricoter à l'endroit, qui vient bien s'allonger pour former une première aile d'hirondelle. Je les tricote les 4 suivantes à l'endroit, celles qui se situent au milieu des 2 autres mailles allongées.
Et la dernière maille allongée, je veille à bien aussi la prendre et la tricoter à l'endroit pour que la maille reste bien ouverte. Et voilà! J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous permettra de tricoter ce joli motif d'hirondelle qui se tricote en rond du bas vers le haut. Merci pour votre attention et j'espère à bientôt pour une nouvelle vidéo.